Le constructeur américain Air lance une nouvelle série complète. Absolument, c'est la ligne 8, donc la série 8, qui démarre avec un ampli intégré, qui a la particularité d'être évolutif, parce qu'on peut le commander soit entièrement en analogique, soit y ajouter un certain nombre d'entrées numériques. On peut paramétrer selon ses besoins, avec de l'USB, du SPDIF, de l'Ethernet, puisqu'on a aussi une carte réseau intégrée dans cet ampli. Et donc c'est vraiment un appareil très complet qui permet à la fois d'avoir un DAC et un lecteur réseau intégré en plus de la partie amplification. Donc on garde les caractéristiques de construction qu'on trouve chez le constructeur? Alors absolument, bon, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau chez Air, puisque cette ligne 8 vient remplacer deux séries préexistantes qui étaient la série 5 et la série 7. Et elle apporte surtout l'introduction de cet univers numérique en fait dans les appareils pour faire des tout-en-un capables de jouer aujourd'hui toute la musique dématérialisée. Donc on garde en revanche des choses traditionnelles qui font aussi la force de ces électroniques, avec toujours des très gros transformateurs, un certain nombre de capacités très rapides, donc multiplie plutôt les petites capacités plutôt que d'avoir des grosses capacités qui pourraient générer de l'inertie. Donc on a toujours ce son qui est à la fois très fluide, très dynamique et en même temps très naturel chez Air. Alors, on est sur la face arrière, là où sont les sorties et les entrées. On comprend mieux effectivement les caractéristiques de l'ampli quand on voit les entrées, puisqu'on a à côté des entrées analogiques classiques, donc deux entrées RCA, une entrée symétrique, puisque Air ne construit que des appareils entièrement symétriques. Et on a ensuite toutes les entrées numériques possibles sur cet appareil, avec des raccordements USB plus traditionnels, mais également une entrée Ethernet pour se relier au réseau et à un NAS ou à un serveur, une prise pour se raccorder une horloge externe, une entrée numérique AES-EBU qui est une entrée donc de type XLR pour le numérique, une entrée numérique classique en SPDIF, deux entrées optiques Toslink, et une possibilité de raccordement avec d'autres appareils Air qui permettent de faire une connexion à partir d'une seule télécommande, et enfin une entrée USB pour faire des mises à jour du firmware, donc qui pourront se faire très facilement soit par réseau soit par une clé USB. Et enfin on a les sorties ici haut-parleurs qui permettent de se raccorder avec des prises fourches sur l'appareil, et ce sont le type de prises qui sont régulièrement utilisées par Air. Donc on a vraiment un appareil qui est extrêmement complet et qui permet de répondre en fait à tous les besoins actuels aujourd'hui, notamment en matière de musique dématérialisée. Disponibilité et prix de ce modèle? Alors la disponibilité est immédiate puisqu'il vient de sortir. En termes de prix, comme il est paramétrable, on a justement la faculté de démarrer avec une version totalement analogique qui est à peu près autour de 6 000 € et de monter ensuite jusqu'à 8 000 € pour la version la plus complète qui intègre toutes les entrées numériques dont on a parlé ici. Et entre les deux, on a différentes options possibles. Alors on a parlé d'une ligne, d'une série, donc il y a d'autres modèles? Absolument. Donc cet appareil en fait est le premier de la série 8, mais la série 8 va se décliner dans d'autres versions. On aura notamment l'équivalent en DAC et lecteur réseau, donc sans la partie amplification. Donc c'est un appareil qui va arriver dans quelques temps, assez rapidement, ce sera le prochain de la gamme. Donc lui, on sera en gros entre 4 et 5 000 €, sachant qu'on pourra aussi le paramétrer au niveau des entrées numériques de la même façon. Donc pour des gens qui ont déjà une amplification, ils ne pourront ajouter que la partie DAC et réseau s'ils le souhaitent. Et dans la gamme 8, on a également une version évoluée de la partie amplification en éléments séparés, puisqu'on aura un préampli, le KX8, et un ampli de puissance, le VX8. Donc pour le moment, on a ces éléments qui vont arriver entre maintenant et la fin de l'année. Il est possible qu'il y ait encore d'autres choses, peut-être un préampli phono, peut-être d'autres éléments. Donc c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui porte la dynamique chez Air en matière de développement de produits, et on a un arrivage important de nouveautés chez eux dans les mois qui viennent.